La lumière soit avec tous. Je vous salue aujourd'hui ce matin. En la lumière et à l'éclairage comme d'habitude. Parce qu'il est important d'être souvent éclairé. Et nous sommes éclairés selon la position de certaines réalités que nous vivons et que nous en tirons ainsi des leçons. Une leçon n'a pas pour but de rabaisser l'homme ou bien à la limite d'instruire véritablement l'homme en tant que tel. Mais elle a pour but de marquer quelque chose dans la mémoire de l'homme. Lorsqu'on grave quelque chose, on ne t'instruit pas pour autant sur la chose. Mais bon, bref. Ce matin, je viens pour partager avec vous un sujet sur lequel s'intitule la résurrection. Pour certains, la résurrection peut sembler comme tout simplement l'expérience du corps de Jésus sorti du tombeau, comme plusieurs peuvent souvent en chanter et le notifier. Mais je viens vous rappeler ce matin que nous vivons tous toujours une résurrection. Et chaque jour, au lever, lorsque tu te mets debout, tu vis une résurrection. Vous allez excuser un peu, j'ai des enfants. Aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'ils jouent à la cour. Et des fois, ils font un peu beaucoup de bruit. Alors, nous nous portons ce matin au trône de Dieu Tout-Puissant en Sion sur le thème de la résurrection. Je voudrais que tu saches aujourd'hui que la résurrection n'est pas seulement la manifestation imaginaire de l'histoire ou bien encore mémoire de l'histoire de le Christ de Jésus, le Nazareth. Lorsque tu te lèves le matin, tu vis une résurrection. Lorsque tu dors le soir, tu vis un ensevelissement. Et lorsque tu sors d'une situation, tu vis aussi une résurrection. Lorsque tu rentres dans les églises et que tu sors d'une église parce que tu as compris qu'il n'y a pas place pour toi là-bas, tu viens de vivre une résurrection. Lorsque tu quittes une relation dans laquelle tu es censé partir depuis mais que tu as tardé à partir, tu viens aussi de vivre une résurrection. Alors, lorsqu'on nous a parlé de racheter les temps, la résurrection est au fait, ce matin, le rachat des temps dont on nous a parlé. Tu rachètes ton temps par la connaissance de tout ce que tu vis et qui est conforme avec tout ce dont tu as et tout ce dont tu es. Lorsque nous sommes des hommes qui ne réalisons pas véritablement que tout ce qui est transcrit dans les Écritures est un système de code énigmatique et parabolique qui peut être ainsi reconnu par plusieurs selon l'apostolat qu'ils occupent ou bien la position dans laquelle ils se trouvent. Alors cet état de choses nous rappelle aujourd'hui, dans ce thème de résurrection, que la résurrection est la porte du salut. Pour pouvoir entrer dans le salut, il te faut reconnaître tes résurrections. Malheureusement, dans ce monde, il y en a plusieurs. Et chacun s'imagine être ressuscité après avoir n'est pas connu au fait le nombre de fois qu'il a été ressuscité. On peut te ressusciter mentalement. On peut te ressusciter maladivement. On peut te ressusciter financièrement. On peut te ressusciter par une forme d'acquisition de respect socialement. On peut te ressusciter sentimentalement. On peut te ressusciter par un t'embauchant. Tout cet état de choses sont des résurrections pour celui qui a les oreilles pour entendre. Mais il y a une seule que tout homme doit chercher, c'est celle de rencontrer Dieu.
est d'avoir une alliance avec le corps de l'homme qui est l'autel de l'esprit universel de Dieu, qui peut ainsi apporter des illuminations pratiques en autant de l'éruption solaire, en ses expériences propres, pour ainsi t'édifier dans les choses de l'au-delà. Le pourquoi tu existes, le pourquoi tu vis toutes ces choses et le pourquoi chaque chose a été ainsi englobalisée dans une énigme ou bien dans une parabole. Et au point où c'est devenu assez difficile de reconnaître ce dont on vit, en témoignage de ce dont on lit ou en manifestation de là où on croit qu'on ait ainsi été admis. En cela, je vous laisse ce matin dans ce thème de résurrection. On a dit beaucoup de choses et on n'est pas véritablement rentré dans le vif du sujet. On a juste démontré et on a juste essayé de mettre les visions et les vues dans la clarté du mot. Mais nous reviendrons dans ce partage pour parler un peu plus profondément, que chacun puisse avoir un peu plus encore de soutien dans ce dont il peut lire et ce dont il peut écouter, car il vous enseignera toutes choses. Soyez bénis.